Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'utilisation de l'impératif of het gebruik van de imperatief. Ici, vous voyez une recette pour faire les crêpes. Tout d'abord, versez la farine dans un grand plat. Ajoutez le sucre vanille, le beurre et une pincée de sel. Creusez un puits et versez les œufs et un peu de lait. Et on continue. Dans une recette, on utilise les impératifs. Je les ai indiqués en gras. De imperatieven staan hier in het vet gedrukt. Een imperatief est toujours un verbe, altijd een werkwoord. Par exemple, verser, ajouter, creuser, verser. Mais qu'est-ce que c'est qu'un impératif? Quand vous lisez la recette, on vous donne des instructions, des ordres pour faire la crêpe. We geven jullie instructies, we geven jullie bevelen om die pannenkoeken te kunnen maken. Donc, dans cette recette, on donne des ordres ou des instructions en utilisant un impératif. L'impératif exprime un ordre, un bevel. Par exemple, Magie de Blok nous ordonne de rester à la maison. Blijf in uw kot, en néerlandais. On l'utilise aussi pour exprimer un conseil. We gebruiken ook de imperatief om een raad te geven of een tip te geven. Par exemple, quand tu t'ennuies, on peut vous donner quelques conseils. Wanneer jij jou verveelt, kunnen wij jou bijvoorbeeld enkele aanbevelingen geven. Par exemple, joue un jeu, fais un workout, lis un livre. Donc, on utilise un impératif pour exprimer un ordre, un bevel, des instructions, instructies geven, ou pour donner un conseil à quelqu'un, een raad of een tip geven aan iemand. J'ai mis les impératifs dans une grille. Ik heb ze mooi in een tabelletje gezet. À gauche, vous voyez les impératifs joue, fais, lis, par exemple, of vertaald, speel, maak, lees. À droite, vous voyez aussi rester, mélanger et servir, mais on a aussi, we hebben ook, restons, dormons, mangeons. Rester, mélanger, servir, vertalen we door blijf, meng, dien, mais on a aussi restons, dormons et mangeons. Dat gaan we vertalen door laten we. Bijvoorbeeld restons is laten we blijven. Dormons vertalen we door laten we slapen. En mangeons vertalen we door laten we eten. À gauche, on a les impératifs singuliers, enkelvoud. À droite, on a les impératifs pluriels. Tout de suite, je vais vous expliquer la différence entre les différents impératifs. Tout d'abord, comment est-ce qu'on forme l'impératif singulier? Joue, fais, lis. On utilise l'impératif singulier si on parle à une personne, mais c'est très important que c'est une personne qu'on connaît bien. Iemand aan één persoon die wij goed kennen. Par exemple, quand tu donnes un ordre à un ami, als je een bevel geeft aan een vriend. Ou par exemple, quand ta mère te dit, range ta chambre, als jouw mama tegen jou zegt, ruim je kamer op. Ze spreekt tot één persoon en jij bent die persoon die zij goed kent. Est-ce qu'on le forme maintenant? Hoe vormen we die impératif enkelvoud? C'est très facile. Tu prends toujours la forme je. Je neemt altijd de je-vorm et après, tu enlèves le je. Je verwijdert gewoon de je en dan krijg je dus uiteindelijk imperatief singulier. De imperatief enkelvoud, dus als je spreekt tot één persoon die je goed kent. Comment est-ce qu'on forme l'impératif pluriel, impératif meervoud? On a deux différents impératifs pluriels. Mais quelle est maintenant la différence? Wat is nu het verschil tussen deze twee? On utilise restons, dormons, mangeons of vertaald laten we blijven, laten we slapen, laten we eten. On utilise cet impératif quand on parle à un groupe. Quand on parle à un groupe. Mais on doit nous-mêmes aussi faire partie de ce groupe. We moeten zelf ook deel maken van die groep. Ook deel uitmaken van die groep. Ja? Dus je praat tot een groep waarbij je zelf ook deel uitmaakt, dan ga je gebruik maken van die nous-vorm. Comment est-ce qu'on forme maintenant l'impératif pluriel? Restons, dormons, mangeons. C'est très simple. Donc, on enlève le nous, we verwijderen de nous-vorm en hetgeen dat nog overblijft van je werkwoord is dan de impératif. On a aussi les impératifs rester, mélanger, servir ou en néerlandais blijf, meng, servir. Ja? Si on parle à un groupe, on utilise cet impératif si on parle à un groupe. Het is aan een groep waarvan jij zelf niet deel uitmaakt. Par exemple, la prof vous dit taisez-vous. De leerkracht zegt tegen jullie zwijg.
Dat wil zeggen dat jullie moeten zwijgen zodat de leerkracht kan gaan praten. Ou si on parle à une personne qu'on ne connaît pas. Oui. Donc si on parle à une personne qu'on ne connaît pas, on va utiliser la forme de politesse of ook wel de beleefdheidsvorm. Ja? Dus spreek je tot een groep waarvan jij geen deel uitmaakt, of als je spreekt tot een bepaald persoon die jij nog niet kent, tot één persoon die jij niet kent, dan ga je de beleefdheidsvorm gebruiken en dus deze vorm, de vous-vorm. Donc tu utilises la forme vous et vous enlevez le vous et vous avez restez, mélangez, servez, c'est l'impératif pluriel. Donc, comme vous voyez, l'impératif, c'est très facile. Ici, un petit résumé. Donc, si on donne un ordre à une personne qu'on connaît bien, als je een bevel geeft aan een persoon die je goed kent, on utilise la forme je. Donc, pour le former l'impératif, on enlève le je et on a du verbe danser, on a danse. Oui. Si tu donnes een ordre à un groupe dont tu fais partie, dus aan een groep waar jij zelf ook deel van uitmaakt, tu utilises la forme nous. De nous-vorm, tu enlèves le nous, je verwijdert de nous, et tu as dansons. L'impératif dansons, laten we dansen. Si tu donnes un ordre à un groupe ou à une personne que tu ne connais pas bien, dus een groep waarvan jij zelf geen deel uitmaakt, of aan een persoon die je niet zo goed kent, oui, tu utilises la forme vous. Gebruik je de vous-vorm, tu enlèves le vous et tu as dansé. Pour finir, il y a encore quelques exceptions, enkele uitzonderingen. C'est que avec les verbes aller, avoir, être. Enkel bij deze 3 werkwoorden. Pour aller, on a va, allons, aller. Pour avoir, c'est est, ayons, ayez. Pour être, c'est soit, soyons, soyez. Merci pour écouter.